Merci Nandenge Boyambi Biso na émission Epsa Lelo na conférence de presse Oyo et tout ça la bonne pour la sortie il y a documentaire autre bien un peu film histoire de Papa Wemba Oyo va réaliser bon pas Elvis Adidiema et Elvis Adidiema lui qui est Nakara Azaïpe rédacteur en chef de la Tresse et Nicolo Nangonga Otoro Baboy Azal il fait le nouveau directeur artistique il y a 13 et la 13 Nyon et puis réalisateur toujours la 13 si ce plateau on a Glody et Diasuka tout ça Alain Dele Francis Iba et puis Thierry Mumbaya et devant nous il y a les réalisateurs Elvis Adidiema et la conférence va se dérouler en français et en lingala bien sûr pour que tout chapé et Elvis à l'aise on peut poser des questions en lingala, mais Elvis va toujours répondre en français parce qu'on va maîtriser français qui toko. Et toujours dans l'histoire, il y a Papa Wemba, Papa Wemba Boebi, donc l'histoire Papa Wemba, nous sommes au bétamo. Même toi, Baba a zone les cas, on sur Papa Wemba. Même en Angolais, on sur Papa Wemba. Même Brazzaville, on sur Papa Wemba. Donc Afrique, dans le monde entier, il est solo là, il y a Papa Wemba. Et déjà, c'est dimanche, si tout va bien, et projection, et une amie sortie, sort, je ne sais pas si dans le cas de la tresse, je me souviens beaucoup plus. La tresse qui toque, on dit Orlando Bongo, histoire, il y a Papa Wemba d'après Elvis Adidiema. Moi, j'ai mis à Fanny Saki pour épaissir le Romoro et à Kitoko déjà, Didier bonjour. Bonjour et merci de votre présence. Ça fait vraiment plaisir de voir la presse congolaise aujourd'hui, que ce soit Jazz, Claudie, Francis, Thierry et toute la presse qui est présente aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir. Et donc voilà, comme vous l'avez dit, je m'appelle Elvis Adidiema, je suis directeur artistique pour la chaîne Trace TV. Et je viens de réaliser un film qui s'appelle L'histoire de Papa Wemba, qu'on a projeté avant-hier à l'hôtel du Fleuve. Donc c'était une très belle fête. On a eu la chance d'avoir beaucoup d'artistes présents, comme Kofi Olomide Fabregas, Obinho, Héritier Watanabe, etc. Capuchino Liboga. Voilà, Capuchino Liboga. Manda chante. Voilà. Donc José Kalongo aussi était présent, aussi vos confrères de la presse. Il y a Venati Locolé, Noëlla qui a présenté. Donc c'était une très belle fête et puis ça s'est très bien passé. Et en gros, vous pouvez nous résumer l'histoire de Papa Wemba. L'histoire de Papa Wemba, en fait, c'est un film. Fait partir des premiers d'artistes qui nous ont montré l'autre chemin de sortir avec la musique hors de l'Afrique. C'est pas seulement qu'il a marqué la musique africaine, mais il a révolutionné la musique africaine. Il a donné une autre direction à cette musique-là, parce qu'il était l'un des premiers à croire que cette musique-là pouvait aller à la rencontre de d'autres styles musicaux. J'avais les cours de coudre, de faire des habits. Et boum, il y avait les radios. Moi je dis, c'est Papa Wemba, c'est du Congo, moi je suis du Congo. J'étais tellement fière. Pour moi, c'était pour la première fois que j'écoute notre chanteur du Congo dans les radios hollandaises. Donc l'histoire de Papa Wemba, c'est un film documentaire que j'ai fait il y a déjà depuis 1 an et demi. L'idée c'était de revenir un peu sur toute la carrière de Papa Wemba. On sait qu'il a une grosse carrière, qu'il a fait énormément de choses pour la musique congolaise, pour la musique africaine. Donc j'ai interviewé plus de 40 personnes, des personnes comme Loka Kanza, comme Fanny Poupa, comme Ferré Golin, des artistes bien sûr, mais aussi des gens qui étaient proches de lui. Il y avait des personnes comme Yazaza, Fafa de Molokai, il y a sa femme Amazon qui a fait un très beau témoignage. Donc voilà, c'était vraiment une manière de lui rendre hommage et de faire en sorte que sa mémoire reste à jamais dans nos têtes. Comme d'habitude au cinéma, il y a des critiques, il y a des gens qui ont aimé et qui n'ont pas aimé. Donc il y a, je sais pas, fiction et réalité. Et on va prendre Glody et Diafoka. Merci beaucoup, je suis très ravie d'être là. D'abord, moi je voudrais savoir pourquoi les choix de Papa Wemba. Parce qu'avant Papa Wemba, il y a aussi d'autres artistes, au Bakoufa, comme exemple Taboulay. Pourquoi pas, vous avez aussi pensé à lui, mais vous avez choisi seulement Papa Wemba. Mais quand je suis rentré à Trace, il y a 2 ans, ça coïncidait un peu avec la mort de Papa Wemba. Moi je suis rentré en juin, lui il était mort en avril. Donc c'était encore frais.
Et lorsque je suis arrivé, on m'a demandé sur quel projet j'aimerais travailler. Je dis, moi, comme je suis d'origine congolaise, j'aurais aimé travailler sur un artiste qui est mort récemment, qui s'appelle Papa Wemba, qui a fait énormément pour la musique de chez nous. Et tout de suite, tout le monde était d'accord. Le président Olivier Laouché, tout le monde a dit OK, tu peux y aller. Donc c'est comme ça que j'ai vraiment eu cette idée-là. Et puis en tant que Congolais, en tant que Tété là d'origine. Là c'est du tribalisme. Pas du tribalisme, mais on va dire il y a une certaine proximité qui va y avoir avec cet artiste-là. Et je me suis dit, voilà, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié tout au long de ma vie. Il faut faire quelque chose absolument sur lui. Et puis, ce qui est bien avec Papa Wemba, c'est que c'était, comme on dit, jeune premier, toujours proche de la jeunesse. Il n'avait pas de génération. Donc, mes parents écoutaient Papa Wemba, moi j'écoute, mes enfants peut-être écouteront Papa Wemba. C'est quelqu'un qui a vraiment fait énormément et je pensais qu'il était légitime de rendre hommage à cet artiste-là. Ici Elvis, donc je crois quand même, nous vous félicitons par rapport à ces projets. Merci. Et puisque ça fait du jour au jour 2 ans depuis que nous avons perdu ce grand artiste. Et les soucis étaient tout simplement de garder cet artiste dans des images en fait. Parce que très souvent, on a toujours déploré ses comportements. Il y a tant d'autres artistes qui sont partis et sans archives en fait. Pour ne pas parler seulement pour ne pas citer le nom de ces artistes. Alors j'aimerais bien parler de Papa Wemba. Ces documentaires, c'est vrai, je voudrais bien connaître votre état d'esprit lors de réalisation de ces documentaires. Puisque Papa Wemba, c'est pas la moindre en fait. C'est un artiste qui pèse. Et je me demande, il y a eu une sélection de gens qui ont eu à témoigner, des gens qui ont intervenu dans ces films. Je me pose, c'est sur base de quels critères vous avez sélectionné ces gens qui ont travaillé avec vous dans ces films? Mais moi, sur ce film, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes. Il faut savoir que quand j'ai eu l'idée, j'ai approché les gens qui étaient proches de Papa Wemba, Cornélie Malongi, Marie-Laure, les artistes, les Redi Amissi, les Stine Moubi, etc., pour qu'ils me donnent un peu leur impression, leurs idées sur les personnes qui pouvaient participer au film. Donc c'est eux qui étaient un peu à la coordination d'artistes qui devaient venir pour les interviews, etc. Après, moi aussi, j'avais des noms en tête. J'avais des noms en tête que j'ai donnés. On a essayé de faire une liste des personnes qui pourraient intervenir. Mais c'est comme ça qu'on a travaillé. C'était vraiment en équipe. Par la suite, on a commencé à faire les interviews. Certaines personnes étaient disponibles, d'autres n'étaient pas disponibles. Et aujourd'hui, c'est vrai que comme le film est sorti, qu'il y a maintenant du succès avec ce film, que les gens en parlent, les personnes qui n'étaient pas forcément disponibles à ce moment-là peuvent maintenant se plaindre en disant pourquoi pas elle. Donc, pour moi, ce n'est pas une polémique qui a lieu d'être. Moi, ce film, je l'ai fait en tant qu'un enfant qui veut rendre hommage à son papa. Donc, que ce soit avec Jossard ou avec Mavuela ou avec, comme vous dites ici, Nsokolo Pakala, il n'y a pas vraiment d'idée de nuire. C'était vraiment une volonté de rendre hommage dans un premier temps. Donc voilà, je suis maintenant conscient que certaines personnes qui étaient proches de papa ne sont pas présentes dans le film et que ça peut quelquefois prêter à confusion ou créer des polémiques. Moi, j'aimerais simplement dire que c'est mon film, c'est ma vision. Quand on regarde l'affiche, on voit l'histoire de Papa Wemba par Elvis Adidjema. Donc c'est ma vision des choses. Si une personne estime que c'est pas la bonne vision, qu'il manquait un tel, qui peut aussi faire son film ou prendre la démarche d'appeler un réalisateur pour faire le film, ce serait un autre film sur Papa Wemba. C'est un artiste qui a fait énormément pour reconstituer vraiment le puzzle de la Papa Wemba. Ça prend du temps. En 1h24, on ne peut pas tout mettre. Donc j'encourage des gens qui ont des remarques, des gens qui veulent lui rendre hommage à faire d'autres films, à lui rendre hommage à leur manière, avec les artistes de leur choix. Oui, voilà, merci beaucoup, merci pour la réponse. Mais ma deuxième question est de savoir, est-ce que nous sommes des Africains? Vous savez, chez nous en Afrique, si vous faites quelque chose sur une star, une grande star comme Papa Wemba, sachez très bien qu'il y a sa famille qui seront derrière toi, donc les membres de sa famille. Et as-tu déjà contacté les membres de sa famille avant de le faire? Mais la première chose que j'ai faite quand j'ai décidé de faire ce documentaire, c'est d'appeler la famille. J'ai appelé Maman Amazon qui m'a présenté aux filles de Papa Wemba, Kadi, Ella, Orphée. Elles sont d'ailleurs dans le film. Oui. Donc, il faut avoir la bénédiction de la famille quand on veut faire quelque chose. C'est la base. C'est la base dans notre culture. Et c'est ce que j'ai fait. Derrière, elles ont vu le film et m'ont félicité. Donc pour moi, c'est la plus grande victoire aujourd'hui. C'est d'avoir convaincu la famille.
c'est d'avoir fait en sorte que la famille aime le travail que j'ai fait. Il y a d'ailleurs Kadi et Junior qui étaient présents lors de la projection, qui m'ont encore félicité. Derrière, le reste, c'est pas vraiment très important, je pense. Merci beaucoup pour la parole. Moi, je crois, je vais aussi commencer, comme les autres, par vous féliciter par rapport à la qualité du film. Vous savez, ici au Congo, on a jusque-là une crise en matière de tout ce qui concerne la réalisation et tout. Mais voir la qualité comme ça, vraiment, personnellement, je vous félicite. Mais j'aimerais connaître un tout petit peu d'élargir notre vision. Vous savez, depuis un certain temps, on l'a dit, un confrère ici, on a du mal à marquer l'histoire de nos artistes qui sont partis. Vous avez commencé une histoire, je crois. Il y a tant d'autres personnes qui peuvent aussi prendre des orientations concernant d'autres artistes qui sont partis. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu ici au pays. Mais c'est à Didier Ma, film au sali sur Papa Wemba. Est-ce que vous comptez film ils ont la pembeni à population, ils ont juste réservé pour une classe? Parce que là, nous voulons immortaliser à jamais Papa Wemba. Quand on veut l'immortaliser, il faut d'abord commencer par la base. Papa Wemba vivait comme un jeune de Matongi. Alors que moi, la Matongi, l'esprit à Bayanké. Bayanké, pour s'imprégner dans l'histoire où il y a vous allez pas pour un bateau, le poto, le colayo. Je m'aimerais répondre à Bayanké, on est à Matongi. Partout, qui se pose déjà des questions. Est-ce que le film c'est juste pour une classe ou c'est pour tout le monde? Le film est pour tout le monde. Le film est pour tout le monde. Et c'est pour ça même qu'il y a cette polémique-là. Si je voulais vraiment faire le film pour une seule partie, j'aurais pris que des anciens, des personnes qui le connaissent très bien. J'ai pris des personnes qui le connaissent de loin, des personnes qui le connaissent de près. J'ai essayé d'avoir toutes sortes de personnages à l'intérieur de ce film-là pour représenter la diversité de Papa Wemba. Donc il était pas forcément proche de Ferregola, mais je sais qu'il aimait Ferregola particulièrement, il appelait Petit Poisson, deviendra grand. Donc c'est des personnes comme ça, je voulais vraiment un grand éventail. Maintenant, concernant le côté public, le côté populaire de Papa Wemba, il y a une partie du film où je parle de l'expression chancelo Bopanga. Quand il parlait des phaseurs, des gens qui vivaient dans la rue, etc., il leur disait chaque fois chancelo Bopanga, aux phaseurs, les bureaux à la chef d'entreprise, aux à la bon rébellé, etc. C'est des phrases comme ça qui font ce personnage-là, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce film-là. Donc je pense que toute personne qui va regarder ce film va se reconnaître. Parce que Papa Wemba a été un enfant de la rue, un vrai quinois qui pouvait traîner à Matongué pendant pas d'heure, discuter avec les chèques. C'était aussi un grand artiste qui pouvait voir des présidents de la République, des ministres s'asseoir avec eux. Comme là on voit Alain Akwa, là on voit tous les présidents de la République qui sont passés dans ce pays-là. C'était aussi un artiste qui avait un côté spirituel, qui aimait beaucoup la religion. Donc il avait toutes ces facettes-là, et je pense que toutes les personnes qui vont regarder ce film vont se reconnaître, vont dire ah, c'est quelqu'un qui me parle. Donc c'est vraiment un film pour tout le monde, si c'est la question que tu me posais. Mais s'il faut aller en dehors de Kinshasa ou en dehors des zones francophones, après la mort de Papa Wemba, nous avons compris, et ceux-là qui ne comprenaient pas la grandeur de Papa Wemba ont fini par comprendre, parce qu'il y a eu des médias partout dans le monde, on a parlé de sa mort, on a parlé de ses œuvres, mais Papa Wemba chantait beaucoup plus en lingala, bien que il a été consommé même dans des zones anglophones, francophones ou lusophones, mais il chantait à lingala. Mais aujourd'hui, après sa mort, vous réalisez un film comme ça. Comptez-vous aussi voir des zones anglophones, par exemple, traduire le film en anglais? Pensez-vous à cela? Parce que nous voulons que ce film puisse atteindre, en tout cas, tous les coins et les recoins du monde, de façon que l'histoire de Papa Wemba soit enfin connue et que l'histoire de Papa Wemba reste indéléblement marquée dans le monde entier, disons ça comme ça. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Hier, j'ai eu un mail, c'est le Festival de Toronto au Canada. Ils ont regardé les extraits, ils veulent absolument voir le film. Donc c'est déjà en cours, on a déjà décidé de traduire le film en anglais pour l'offrir au monde entier, que tout le monde puisse voir un peu ce que cet artiste a accompli dans sa vie. Donc c'est quelque chose, oui, qui va se faire. On va prendre Franck Sema. Voilà, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour à Didier Ma. Voilà, je commence par m'excuser parce que je suis venu à River, les embouteillages de Kinshasa.
Je commencerai par vous féliciter, mes chers confrères, Elvis Akidiemo. Moi, j'ai qu'une seule préoccupation. Je voulais savoir quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors du tournage de tous ces films. On a visionné, il y a pratiquement 120 minutes. Alors, il y a pas mal de gens, bien que bon, vous soyez un peu contredit par beaucoup de gens par rapport aux intervenants, mais dites-nous un peu quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors du tournage de ces films. Merci Franck Stéma, et puis vous êtes l'un des seuls à avoir vu le film, je pense que vous êtes dans la salle, donc c'est bien quand même qu'il y ait des membres de la presse qui aient pu voir le film, c'est important. Concernant les difficultés, bon, on est journaliste comme je le disais, on a toujours des difficultés. Aujourd'hui on parle des difficultés de circuler dans la ville, on parle des difficultés pour voyager, etc. Donc c'est vraiment des difficultés, on va dire, logistiques. Moi je devais aller à Abidjan, au FEMUA pour fêter les 1 an de sa mort, pour voir où il était décédé, donc c'était compliqué à tout organiser. Je devais rassembler des gens qui étaient difficilement joignables. Tout à l'heure, je parlais de M. Jossard notamment, que je n'ai pas réussi à voir. Il y a des gens que j'ai mis peut-être 1 mois ou 2 mois à voir, c'est très compliqué. Des gens comme Reddy Amis, qui sont pourtant à Paris, j'ai eu du mal à les avoir. Donc c'est des difficultés comme ça, on va dire, mais c'est des difficultés que nous connaissons en tant que journalistes et qui ne découragent pas. J'ai aussi eu un souci au niveau du lancement. Je pense que ce film devait être lancé depuis les 1 an de sa mort. Et finalement, avec tous les problèmes qu'il y a eu en termes de droit, en termes de montage, en termes de mixage, vous connaissez tous ces soucis-là, ça a pris beaucoup plus de temps et c'est pour ça que c'est sorti aux 2 ans de sa mort. Je pense que c'est un mal pour un bien parce que cette année, on commence à voir qu'il y avait un peu moins d'engouement, il y avait moins de personnes qui parlaient du Papa Wemba par rapport à l'année dernière, donc ça va redonner encore un peu d'importance à ce jour du 24 avril, qui est un jour quand même anniversaire et un jour qui compte pour tous les Congolais. Je voulais ajouter encore une petite question avant de passer à mettre la parole à Jazz, c'est possible. D'accord. Elvis, je voulais savoir, le film est là, c'est un produit fini. Nous assisterons bien sûr à la première diffusion sur Trace Kitoko, mais après la diffusion du film, quels sont les objectifs par rapport à ce que vous avez compris comme projet? Les objectifs par rapport au film? Par rapport au film. Ben, l'idée, comme l'a dit monsieur Thierry, comme l'a dit Thierry, l'idée c'est vraiment que le maximum de personnes puissent voir le film. Alors c'est ce que je disais à la conférence la dernière fois. Nous on a un budget pour faire un film, on a fait des déplacements, on a pris du temps. Si aujourd'hui on dit Balamoro de tiens on a YouTube, tu vois, c'est compliqué à expliquer. Donc il faut d'abord exploiter le film sur Trace Kitoko le dimanche. Il y aura des rediffusions sur Kitoko. Après, il sera diffusé sur France O, qui est une chaîne française. Il sera diffusé sur TV5 en juin, qui est une chaîne que vous devez connaître. Et je pense que par la suite, on pourra savoir comment on pourra le vulgariser au maximum, que les gens puissent le voir. Mais c'est vrai que c'est un objectif. Hein. C'est pas contre les gens, c'est simplement les réalités économiques. On ne peut pas faire un film le donner gratuitement directement. Il faut d'abord l'exploiter et derrière le donner gratuitement. À moins que vous rassembliez, vous faites une petite quête pour payer les droits, comme ça vous pouvez diffuser pour les gens qui veulent le voir. C'est compliqué, mais moi à titre perso en tant que réalisateur d'un film, l'idée c'est vraiment que tout le monde puisse le voir et que tout le monde puisse l'apprécier, faire sa critique. Et voilà, moi je pense que pour revenir à la critique, etc., c'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour moi de voir monsieur Jossard parler de mon film, en bien ou en mal. C'est un honneur pour moi de voir un journaliste comme Nathalie Collet parler du film, donner ses impressions. Moi, je suis dans un apprentissage. Je sais que c'est mon premier film. Il y aura des choses que les gens vont aimer, il y aura des imperfections. Le prochain, ce sera peut-être différent. Et en général, je pense que les retours sont positifs. Voilà. Avant de passer à la deuxième partie de notre émission, qui est vraiment très Kitoko, et ma question est celle-ci. C'est que j'aimerais savoir pourquoi M. Djuma Diana a menti, par exemple. Et ma deuxième question est quelle a été la réponse de Nyokalongo? Il y a qui ont porté ça et Maman Lyondo?
je redis encore, moi je ne sais pas si M. Djunadjanana a menti. C'est vrai. Il faut recouper les informations, il faut faire un travail. Et il y a qui selon Nyokolongo qui était là? Non, il n'a pas donné de nom. Il a simplement dit que M. Djunadjanana n'était pas présent. Tout simplement parce que la date du décès de Maman Nyundo ne coïncide pas avec l'arrivée de Djunadjanana au sein de Viva la Musica ou de Zaiko, de tous les groupes que Papa Wemba a fait. Moi, mon hypothèse, peut-être que Djunadjanana a porté le cercueil en tant que petit quartier. Voilà. Donc, c'est des choses, il a un droit de réponse, je pense qu'il a un droit de réponse. Moi, je suis au milieu, c'est moi qui ai fait le film. Il a un droit de réponse, il répondra et on tirera au clair ces informations. Moi, j'ai eu une discussion avec Maman Amazon qui m'a donné sa version des faits, mais je ne veux pas l'exposer comme ça. Il faut d'abord attendre que toutes les informations remontent. Bon, c'est sûr que Djunadjanana et Venio Kalongo, il pense à filmer. Après, c'est le détail Moussou. Et là, on va prendre la deuxième partie qui est très Kitoko. Déjà, Nakissa Sarab déjà, il y a plein de jeunes talents qui se posent des questions. Est-ce que Kitoko on les a pour Fabrigas, pour toutes ces célébrités-là, ou comment? Et on fait pose aussi des questions, toujours des jeunes. Kitoko, oui. S'il y a des jeunes qui viennent avec leurs produits, et produits ont marché. Si bien c'est na très Kitoko, on va rémunérer ou comment? Et donc les importants de vous mettez ça très Kitoko, donc on est comme qu'on explique grâce à la question. Moi juste donner une petite aperçu de ce que les artistes se posent des questions, qui se demandent d'ailleurs, mais on va prendre Claudie et va poser ces questions par rapport à très Kitoko. Je suis encore revenue à propos des traces Kitoko. Comme vous avez dit avant, vous êtes le réalisateur de tous les traces, ça veut dire Trace Africa. Et vous pouvez nous expliquer, comme avant, nous avions eu Trace Africa. Et comment s'est fait-il de sur la Trace Kitoko? Qu'est-ce que vous avez envisagé en cela? C'est bon. L'idée de Trace Kitoko, en fait, justement, c'est par rapport à Trace Africa. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de clips congolais qui arrivaient pour Trace Africa, mais on ne pouvait pas tous les passer. Donc il fallait trouver une solution pour quand même passer ces clips-là qui étaient de bonne qualité. Et voilà, on peut pas. Quand on a une chaîne comme Trace Africa, on parle de toute l'Afrique. On parle de la Guinée, on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de tous les pays d'Afrique. Et on ne peut pas avoir par exemple 10 artistes congolais qui sont en playlist sur Trace Africa. Mais pour autant, ces 10 artistes congolais peut-être ont des beaux clips ou un beau niveau. Si tu prends Ferré, Fali, Kofi, Fabregas, Deplik, Robinho, tu as déjà 5-6 artistes. Et quand on doit faire une playlist, il faut quand même qu'il y ait un équilibre. Donc l'alternative qu'on a trouvée, la solution qu'on a trouvée, c'est de créer une chaîne propre à la culture congolaise, aux cultures congolaises, puisqu'il s'agit des deux pays. Et l'idée de Trace Kitoko est venue comme ça. Congo-Brazza. Et l'idée de Trace Kitoko est venue comme ça. C'était une solution aux problèmes qu'on rencontrait sur la chaîne Trace Africa. Donc, je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que la culture congolaise est riche. Ça veut dire que la musique congolaise reste forte. Ça veut dire qu'il y a des choses à faire dans la musique congolaise. Et ça doit donner de l'espoir aux artistes. Aujourd'hui, de se dire, on a une chaîne qui nous représente, on a une chaîne sur laquelle on peut être diffusé dans le monde entier. Et à nous de produire de bons clips, à faire un bon travail pour espérer rentrer dans cette chaîne-là, parce qu'on garde quand même les critères de Trace. C'est pas parce qu'on fait une chaîne purement congolaise qu'on va baisser nos critères et qu'on va accepter tous les clips. On garde les mêmes critères, mais on ouvre un peu plus avec les jeunes talents, les gens qui ont... Je pense que M. Didier Massi, il faut revenir sur vos propos. Je crois que vous avez parlé d'intérêt, en fait. Je pense que certainement, parce que Trace est déjà une grande structure. En regardant déjà Trace urbaine, Transafrica, et puis actuellement, nous avons Trace Quito qui est mise en place. Et en parlant de ces artistes et musiciens, puisque nous avons un souci, ces artistes qui travaillent à fond, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, en retour, c'est vrai, ils vont faire le succès. Le succès, quand il y a le succès sans argent, c'est rien en fait. On aimerait bien aussi que ces artistes aussi se retrouvent par rapport à ce qu'ils ont eu à faire. Puisque déjà pour Trace, déjà de 1, vous êtes exigeant, vous avez besoin d'une bonne qualité. Cela veut dire déjà que l'artiste doit travailler avec des professionnels, des gens qui s'y connaissent dans la matière. Mais en retour, vous avez parlé tout à l'heure
vos intérêts, en fait. Déjà, Trace Kitoko est déjà sur le bouquet. Je crois que nous payons. Déjà pour regarder Trace Kitoko. Moyennant 20 $. Déjà, s'il faut parler d'intérêt, je pense que déjà, c'est bon, puisque déjà vous êtes sur le bouquet. Et quelle est la part de ces artistes et musiciens en dehors de la promotion? Puisque vous touchez plus sur le plan promotionnel. Oublions que ces artistes, c'est vrai, le premier tube qui sort, il y aura un deuxième. Et s'il n'a pas de moyens, est-ce que Trace va mettre le moyen, puisque c'est un artiste généralement qui a déjà de potentialité? Et puisqu'on ne veut pas rater quand même cet artiste, il faudra peut-être le motiver par rapport au deuxième tube. Ça, c'est ma première question. Si vous pouvez répondre. Ça tombe très bien, vous posez de bonnes questions parce que j'ai de bonnes réponses aussi. Aujourd'hui, on a justement développé ce qu'on appelle un pôle musique business. Et c'est là où je vous explique que je suis directeur artistique. Okay. L'idée, c'est justement d'accompagner les artistes sur lesquels on va déceler un potentiel pour qu'ils puissent encore plus éclater. Et voilà, l'idée, c'est on va repérer ces artistes-là, on va les accompagner, on va voir quels seront leurs besoins, si c'est du clip, si c'est du management, si c'est de la distribution digitale, comme aujourd'hui on sait qu'on distribue beaucoup sur les plateformes comme Spotify, Apple, etc. Okay. Ce sont des choses qu'on est en train de mettre en place et on a discuté déjà avec beaucoup d'artistes. On a fait un test récemment avec un artiste qui s'appelle Dadju avec le titre Mafouzi Style qui était en l'honneur de Serge Ibaka. C'est un titre que nous on a produit. On l'a accompagné Dadju, même s'il a des moyens, etc. On a fait un test avec lui, on l'a accompagné sur ce projet-là. On a sorti un titre qui a aujourd'hui 20 millions de vues sur YouTube. Donc c'est des choses comme ça qu'on est en train de mettre en place pour les gros artistes comme Dadju, comme je sais pas, Fali, Fer, etc. Mais aussi pour les jeunes qui arrivent et qui ont peu de moyens. Okay. Voilà. Donc c'est pas simplement donner une chaîne pour faire la promotion, c'est aussi voir quel artiste pourrait être accompagné à l'avenir pour qu'il puisse encore plus exploser. C'est un peu ça l'idée. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je crois, je vous ai bien suivi. Vous avez expliqué combien c'est pour l'intérêt des artistes qui Trace Kitoko s'installe ici. Mais j'aimerais qu'on essaie un peu de réfléchir avec nos artistes et comme nos artistes, des fois, ils réfléchissent. Il y a Alain qui a essayé un tout petit peu d'éclaircir sur le point là où les artistes disent qu'il y a un bloc. Au niveau, il y a un groupe des artistes qui empêche à ce que les autres diffusent sur Trace Africa. Mais aujourd'hui, on a Trace Kitoko, nous avons besoin de tout le monde ici, disons, des grands et des jeunes talents qui se cherchent. Mais imaginez un artiste qui s'est fait appeler grand ici, ou soit qui se considère grand, de par ce qu'il fait, de par ce qu'il produit ici, mais qui, des fois, à maintes reprises, il a tenté de diffuser chez vous, sur Trace Africa, il y a eu des blocs. De par les conditions, de par il y a beaucoup d'artistes et tout et tout. Mais aujourd'hui, il y a Trace Kitoko, il va peut-être vous contacter et vous diffuser ici. Mais il y a toujours des polémiques autour de la musique congolaise et des fois les polémiques sont mal gérées. Prenons Fabregas qui diffuse sur Trace Africa, mais il y a un autre artiste qui est grand, mais qui n'arrive pas à diffuser là-bas, mais qui peut diffuser ici sur Trace Kitoko. Cette polémique-là qui va naître, disons que diffuser sur Trace Kitoko, c'est un rabais pour cet artiste parce qu'il n'arrive pas à diffuser sur Trace Africa. Mais bon, on a une petite chaîne ici pour vous, là où il y a des petits, là où il y a tout le monde. Comment gérez-vous cette polémique-là? Parce que le risque serait de voir que cet artiste qui est grand, mais qui n'arrive pas à diffuser sur Trace Africa et décide de ne pas diffuser sur Trace Kitoko pour ne pas être insulté, pour ne pas être traité de moindre. Je pense que aujourd'hui, on ne fait pas de la musique, on ne fait pas une chaîne en estimant qu'il y a des grands et des petits. Aujourd'hui, tout le monde fait de la musique. Il y a des jeunes en France comme les MHD qui n'ont même pas 30 ans, mais qui sont plus forts que des artistes comme Booba qui ont 10 années de carrière. Et jamais Booba va reprocher à telle ou telle chaîne de télévision de jouer plus MHD que lui. C'est simplement la concurrence. Il faut faire jouer la concurrence et il faut accepter aussi la concurrence. Il faut que les plus vieux sachent qu'il y a une nouvelle génération qui est là, qui est forte, qui met les moyens de réussir et que de temps en temps, ils peuvent être un peu plus en avance. Après, si des artistes estiment que passer sur Trace Kitoko, c'est un rabais, libre à eux de le penser et libre à eux de prendre des décisions qui voudront. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne manière de réfléchir. Aujourd'hui, il y a 2 chaînes, il y a 2 canaux de diffusion. Même si on est diffusé que sur Trace Kitoko, ça reste un canal de diffusion. Ça reste une visibilité.
on peut pas, logiquement, on ne peut pas se priver de visibilité et dire que je ne vais pas passer sur cette chaîne-là parce que je n'ai pas accès à la grande sœur. Donc voilà, il ne faut pas réfléchir comme ça, il ne faut pas réfléchir grand, petit, il faut réfléchir juste en termes de musique et de concurrence. C'est comme ça que je vois les choses. Merci, je crois, vous avez cité, il y a Trace Urbaine, Trace Kitoko, Trace Musiki, Trace Niger. Au finish, Trace Africa va perdre son esprit de diffuser l'Afrique. Parce que avec le temps, on va finir par avoir d'autres traces, et après, Trace Africa n'aura plus besoin d'exister. Je pense pas. Je pense que Trace Africa reste quand même la maison mère. Comme vous dites vous-même, les artistes préféraient passer sur Trace Africa que sur Trace Kitoko. Ouais. Donc si on tue Trace Africa, où sera le défi? Où sera l'objectif? Donc je pense que non, pour l'instant, Trace Africa se porte bien. Les chaînes de Trace en général se portent bien. Et je ne vois pas pourquoi ça changerait à l'avenir. Je crois pour chuter, il y a des gens qui disent déjà, il y a des langues qui s'élèvent, disons que partout Trace pointe ses pieds, il y a des maisons de production qui finissent toujours par arriver, des grandes maisons, disons. Est-ce que les artistes congolais peuvent espérer à cela ou est-ce une fausse information? Non, c'est une vraie information. Trace est très fort, par exemple, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et on a vu qu'Universal s'y est installé, et que les grandes majors s'y sont installées. Donc c'est une opportunité, moi je pense que c'est vraiment, comme je dis, une chance. Il faut voir ça comme une chance et un espoir pour tous les artistes de se dire que là, on a enfin pointé l'objectif sur nous et à nous de faire nos preuves. Si demain, les artistes congolais ne font pas l'effort et qu'il n'y a pas de bons résultats, ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes, je pense. Donc c'est vraiment une grande opportunité, il faut le réaliser, il faut faire ce qu'il faut pour se mettre en avant, je pense. Merci Elvis Adidiema. Mais déjà, retrouver l'histoire de Papa Wemba, c'est dimanche à 20h30, c'est 13 Kitoko. Ouais, à 20h pile. 20h juste. 20h juste, c'est 13 Kitoko. Merci à Glody Yasuka, à Alain Bele, Francis Iba, Thierry Mombaya, Rigen, Seka, Franck Stemaï, merci à vous. Et Elvis, un mot de la fin. Non, j'aimerais simplement encore vous remercier d'être venu et vous féliciter vraiment pour le travail que vous faites ici à Kinshasa. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vous suivent sur les réseaux, vous suivent à la télévision, vous faites un excellent travail. Et j'aimerais qu'avec l'arrivée de cette chaîne, on puisse travailler vraiment ensemble, on puisse être beaucoup plus proche dans l'échange d'informations, dans la promotion des artistes congolais. Et voilà, c'est vraiment un grand plaisir d'être là et d'être face à vous et je vous remercie de votre présence. Merci. Au revoir.